Bonjour, je suis Laure Thal et je suis directrice de recherche à l'IPAR. IPAR est un think tank, c'est donc une structure qui se veut un espace de réflexion pour différents acteurs, les acteurs du développement rural en particulier. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à intervenir auprès d'éminents chercheurs, de personnes qui ont beaucoup réfléchi sur cette question de prospective et de prospective pour le futur de notre continent. Particulièrement, j'ai tenu à discuter et à mettre de l'avant des exemples de l'utilisation de cette approche prospective dans la recherche qui est menée à IPAR. Effectivement, depuis plus de 10 ans maintenant, IPAR se positionne comme une institution qui, dans le cadre de l'ensemble de ses recherches, utilise cette approche prospectiviste ou en tout cas a une posture de prospective. Effectivement, quand on veut informer les décideurs, donner des éléments pour qu'ils mettent en place des stratégies, des plans, il faut pouvoir se projeter dans le futur. Et comment se projeter dans le futur? Eh bien, l'approche prospectiviste est une façon de le faire. Donc, j'ai donné 3 exemples de projets dans lesquels IPAR a utilisé spécifiquement ce type d'approche. Et une des particularités de ce que l'on a fait au sein de l'IPAR, c'est que au-delà de la réflexion autour des futurs possibles, des futurs souhaités et désirables, nous avons voulu voir comment on pouvait quantifier l'accès à ces différents futurs. Parce que quand on parle à des décideurs, quand on parle à des agriculteurs, quand on parle à des consommateurs, il faut aussi qu'ils aient, au-delà de la vision du futur souhaité, il faut qu'ils aient aussi ce que ça va coûter, ce que ça va leur apporter et qu'ils puissent mesurer les efforts à faire pour arriver à ces différents futurs. Et donc lors de ce webinaire, j'ai parlé d'exemples où on s'est projeté sur les futurs de l'agriculture au Sénégal, notamment dans la zone des Niayes, mais également à l'échelle nationale. On a aussi parlé du futur de la zone des Niayes particulièrement avec les questions de sécurisation foncière dans cette zone-là, d'utilisation de l'eau qui sont particulièrement prégnantes dans la zone des Niayes. Et j'ai terminé sur une étude que l'on a fait très récemment, en 2021, suite à la pandémie de Covid-19. Nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que nous avions eu besoin de ces mesures de protection sociale d'urgence? Et ce qui était clair, c'est qu'il était nécessaire de mettre en place ces mesures-là parce que nos systèmes alimentaires étaient extrêmement vulnérables. Donc nous avons fait un travail sur la zone des Niayes en particulier et donc j'ai présenté de façon très succincte quelques résultats de l'état des systèmes alimentaires dans la zone des Niayes, mais également des futurs systèmes alimentaires et quelles étaient les étapes pour arriver à ces différents futurs.